Soir. De uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. Et Sophie Larmoyer, bonsoir. Bonsoir Laurent. Le Monde dans votre radio, ce sont les chroniques du Monde tous les soirs à 18h50-51 sur Europe 1. On va prendre d'abord la direction de la Norvège qui a décidé de prendre en main la propreté de ses fjords. Alors les fjords c'est magnifique, on a toujours des images splendides, mais apparemment il y a beaucoup de boulot. Oui, et c'est une image qui a provoqué un électrochoc, une prise de conscience générale, celle du cadavre d'un dauphin sur un rivage du fjord d'Oslo au milieu d'un amas de déchets. Le dauphin échoué était ensanglanté et littéralement sanglé dans des morceaux de plastique. L'image a fait le tour des réseaux sociaux, des médias. Les Norvégiens réalisaient que leur côte ciselée, le fjord d'Oslo est long de 100 km, n'était pas vraiment le modèle de nature intacte qu'ils pensaient. Jusqu'ici, seuls les militants écologistes alertaient sur les ordures qui finissent dans les fjords. Apparemment, on y trouve de vieilles voitures ou des vélos, toutes sortes de meubles et des déchets domestiques. Et comment est-ce que les autorités comptent prendre les choses en main ? Alors, ils sont en train de mettre en place un plan de bataille pour remonter les déchets des fonds marins. Pour ça, ils comptent utiliser des drones, mais des drones sous-marins, c'est-à-dire des petites machines équipées de caméras, bien sûr, pour montrer les fonds marins. Et ces drones, de la taille d'un tout petit radiateur électrique, si vous voulez, sont reliés à un câble et une tablette, en fait, qui fait office de télécommande. L'idée, c'est de repérer, évidemment, les déchets grâce à ces drones pour ensuite aller les chercher. Les premiers plongeront au printemps et un bateau électrique avec une grue doit compléter l'équipement dans quelques mois. La priorité, d'ailleurs, ce ne devrait pas être les déchets, mais les mines de la Seconde Guerre mondiale qui sont toujours au fond de l'eau. Il y en aurait plus de 1500 dans le fjord d'Oslo, dont seulement 270 ont été repérés jusqu'ici. Et est-ce que ça suffira ? Eh bien, sans doute pas, mais cette fois à cause des choix politiques de la Norvège, qui fait partie des rares pays qui continuent à autoriser la décharge de déchets miniers offshore au large, ce qu'elle fait par centaines de milliers de tonnes, avec l'impact qu'on imagine sur les stocks de poissons des fjords. Mais pour le gouvernement, pas question à ce stade de remettre en cause l'exploitation minière ni ses méthodes de rejet de déchets. Donc pour l'instant, demi-mesure, si j'ose dire. On va chercher les voitures au fond de l'eau, mais pas le reste. Mais pas le reste. Pas éviter qu'on y mette autre chose. On va prendre la direction du Japon maintenant, où les cyclistes ont apparemment du mouron à se faire. Bonsoir Bernard Delattre, vous êtes à Tokyo pour Europe 1. Vous savez peut-être que le Japon, je parle aux auditeurs d'Europe 1 parce que vous le savez évidemment Bernard, que le Japon est le pays qui a inventé le vélo électrique. C'était il y a 25 ans, c'était aussi l'un des pays les plus sûrs du monde. Ça aussi, peut-être vous le découvrez. Enfin, c'était parce que les Japonais sont soudain pris d'une fièvre sécuritaire. Il paraît qu'on s'est mis à leur voler leur vélo. Voilà, il y en a 600 qui disparaissent chaque jour, 220 000 par an. Des vélos électriques surtout, parce qu'ils sont très courus ici. La plupart des mamans les utilisent pour conduire ou rechercher leurs enfants à l'école. On peut fixer à ces vélos 2, voire 3 petits sièges pour enfants. Et ils sont assez chers, comme en France, je crois, 800 à 1000 euros minimum. Cher, donc, les vélos d'occasion se vendent très bien sur Internet. Les voleurs l'ont compris. Mais ils sont mal attachés, ces vélos ? Il arrive assez souvent qu'ils ne soient pas du tout cadenassés. Au Japon, le taux de délinquance et de criminalité est à un niveau plancher, historique. Dans les sondages, 8 personnes sur 10 déclarent se sentir en sécurité. Et donc, dans la vie quotidienne, elles n'ont pas le réflexe de se prémunir contre le vol. Ici, quand on sort faire une course ou qu'on s'absente 1 heure ou 2, on ne ferme pas d'office à double tour la porte de son habitation. Et quand on gare sa voiture en double fil pour aller vite acheter quelque chose à la supérette, on laisse le moteur tourner avec les clés sur le contact. Donc, cadenasser son vélo, ça ne vient pas à l'idée de beaucoup de Japonais. Est-ce que peut-être ça leur vient à l'idée maintenant ? Est-ce que des mesures ont été prises ? Oui, de plus en plus souvent, dans les immenses parkings à vélo à côté des gares, vous voyez des vigiles patrouiller et sermonner les cyclistes qui partent travailler sans avoir attaché leur vélo. Et depuis que les statistiques sur ces vols sont sorties, une série de gadgets se vendent très bien. Les alarmes pour vélo, par exemple, qui retentissent et alertent le propriétaire par SMS dès qu'on touche à son vélo. Ou les antivols automatiques, qui se bouclent quand le vélo est resté immobile depuis plus de 2 minutes. Ou alors le GPS qui géolocalise le vélo en temps réel, ce qui dissuade les voleurs. C'est rassurant de voir que les Japonais avaient un petit peu de retard sur nous, puis c'est inquiétant parce que de voir qu'ils nous rattrapent alors qu'ils étaient effectivement un pays plus paisible que nous parfois. Merci beaucoup Bernard. Bernard Delattre donc à Tokyo pour Europe 1. En bref Sophie, pour terminer, les plus vieux tatouages du monde viennent d'être découverts sur 2 momies. Oui, jusque-là c'était déjà une momie qui détenait le record, une femme qui vivait il y a plus de 3000 ans, mais cette fois des tatouages ont été mis en évidence sur un homme et une femme momifiés il y a 5000 ans, trouvés au sud de l'Égypte et qui sont conservés depuis un siècle au British Museum de Londres. Les dépouilles ont été passées au rayon infrarouge et sont apparus alors plusieurs motifs. Un taureau sauvage et un mouflon à manchette pour lui et pour elle, des ornements en forme de S et un bâton pour les danses rituelles. Des dessins qui étaient apparemment tatoués à la suie. C'est la publication du Journal of Archaeological Science qui a été faite en fin de semaine dernière. Sophie Larmoyer, merci.